Lorsque nous nous déplaçons, un sens est particulièrement sollicité, la vue. Elle nous aide à nous orienter, à anticiper. Mais comment font ceux qui en sont dépourvus? À l'Institut des jeunes aveugles de Toulouse, des instructeurs en locomotion apprennent aux enfants non-voyants et malvoyants à se déplacer en sécurité. Aujourd'hui, Pierre va devoir s'orienter sans bouger de sa chaise. Il doit parcourir avec les mains cette maquette en Lego de l'Institut. Là, t'es dans le couloir de quoi? Des cuisines. Des cuisines. Pour se repérer, l'instructrice a enregistré des sons de la vraie vie. Ok, super. Cet outil, développé par des scientifiques, s'appelle la Tangible Box. Associée à une maquette, elle aide les déficients visuels à se représenter l'espace. Arriver à se projeter sur un plan, c'est pas toujours évident. Alors là, mon Pierre, par exemple, qu'on a pu voir, il a de très bonne représentation spatiale et mentale, donc c'est assez simple pour lui. Et les couloirs sont délimités par des murs, donc ça permet un meilleur cheminement sur le plan. Et les sons sont utilisés comme repères ici, qu'ils vont pouvoir retrouver en réel quand ils vont se déplacer dans l'IJA. L'IJA, Institut des jeunes aveugles, et l'IRIT, Institut de recherche en informatique de Toulouse, ont créé un laboratoire commun appelé Cherchons pour voir. Ici, une vingtaine de scientifiques développent des outils d'assistance pour les personnes déficientes visuelles. Aujourd'hui, on teste un nouveau jeu, Rituel sur le fleuve. Vous avez choisi de passer la nuit à Lupin. Bernard Oriola, ingénieur au laboratoire, l'essaye avec un ami. Tous deux sont non-voyants. Le plateau de jeu est posé sur une Tangible Box, elle-même reliée à un ordinateur. Vous n'avez pas été assez discret. La sorcière vous a vu vous éloigner de chez elle et vous coupe la route. On a fait ce plateau de jeu donc, qui est interactif, puisque au fur et à mesure qu'on se déplace sur le fleuve avec le bateau, tu as vu le bateau qu'on déplace, et quand il se déplace, le bateau est suivi par le logiciel qui permet de déclencher un événement. En général, c'est un son, un fichier audio qui explique l'énigme ou qui donne le sens du jeu. Ce jeu permet de stimuler les représentations spatiales. Une aide précieuse pour éviter de se fier uniquement à des déplacements appris par cœur. Quand on a appris un trajet, c'est relativement facile. L'aveugle, il voit que le bout de sa canne, quoi, si tu veux. Donc, il ne peut pas se rendre compte que le chemin, il se termine 50 mètres plus loin, ou il se termine pas, ou il y a un embranchement, etc., tant qu'il n'est pas arrivé dessus, tu vois. Donc c'est vraiment un gain en confiance et en détresse de pouvoir, avant, de comprendre un secteur, quoi. Ça te donne plein de possibilités pour te sortir de toutes les embûches, et c'est très rassurant, quoi. Pour démocratiser cet outil crucial, l'équipe a encore amélioré la Tangible Box. Dans la dernière version, les pièces du cadre sont imprimées grâce à une imprimante 3D. Les plans de fabrication et la liste des matériaux seront en accès libre. Tout le monde pourra donc la confectionner pour environ 200 €. On a réussi à faire un dispositif qui est extrêmement simple. Il n'y a quasiment plus rien dedans et ça marche mieux. Et c'est beaucoup plus léger et beaucoup moins encombrant. Donc aujourd'hui, en fait, on a une box et une plaque de métal avec un cadre infrarouge qui est intégré dans un espèce de cadre qu'on imprime en 3D. Quelqu'un dans un centre peut se faire son propre dispositif et commencer à l'utiliser quasiment gratuitement, quoi. Au-delà de développer des outils informatiques, les chercheurs essayent également de comprendre comment l'espace est perçu chez les déficients visuels. Ici, une personne guide une autre pour éviter une attaque de zombies. Les mouvements et la voix des participants sont enregistrés pour être analysés. Il faut continuer tout droit, vraiment, et par contre, tu prends l'avant-dernière sortie à droite. Les mots utilisés seront ensuite scrutés et décryptés pour comprendre quelles indications spatiales utilisent les non-voyants. On constate en fait qu'ils emploient beaucoup de
souvent là, une perspective qui est égocentrée, c'est-à-dire qu'ils vont se mettre à la place du jeton, du pion qui se déplace. Et les indications sont en fonction de l'orientation du jeton, alors que c'est vrai que chez les participants voyants, c'est beaucoup plus sur de l'allocentré, c'est-à-dire qu'ils vont dire tu montes, tu descends et tu vas à gauche ou à droite, vu du dessus, un peu comme si on regardait une carte. L'objectif du laboratoire est justement de favoriser l'utilisation de cartes chez les déficients visuels. Car on sait que plus un jeune y sera exposé, plus il lui sera facile de les lire à l'âge adulte. Comme ici, avec ce cours de géographie. Pierre, est-ce que tu peux vérifier où se trouve l'Amérique du Sud, s'il te plaît? Vas-y, vérifie. Amérique du Sud. Parfait, tu as trouvé. L'enseignante utilise un autre outil mis au point par les chercheurs. Il s'agit d'une table tactile qui rend les dessins en relief interactifs. Vache, mouton, serpent. Le fait de pouvoir toucher, entendre, en même temps, ça renforce les apprentissages, la mémorisation. Et puis on a découvert d'autres vertus, notamment le fait de limiter les inhibitions. Si tu es un apprenant, que tu ne comprends pas quelque chose et que tu demandes 10 fois à l'adulte, à l'enseignant, non mais c'est quoi, j'ai pas compris, c'est quoi, j'ai pas compris, au bout d'un moment, il y a des inhibitions, tu n'oses plus le faire. Alors que quand tu es sur un dispositif interactif comme ça, il n'y a plus d'inhibition. Tu peux lui faire répéter 50 fois, c'est pas gênant du tout. Conçu spécialement pour les déficients visuels, les enfants arrivent même à utiliser le menu déroulant de la table. Objet désactivé. Aliments désactivé. Langue désactivée. Activé. Très bien, maintenant. Grâce à un système de double clic, ils peuvent lui poser des questions. Je viens de chercher la monnaie, le pays et la ville et la nourriture en Amérique du Sud. Les aveugles n'ont quasiment jamais accès à des tablettes tactiles, surtout à cet âge-là. Plus grands, ils vont apprendre à s'en servir, à se servir d'un smartphone. Mais si petits, non. Donc c'est un univers, le numérique et le tactile, qu'ils n'ont pas. Et là, le fait de pouvoir faire comme les voyants, de pouvoir s'amuser sur un outil numérique, c'est une source de motivation pour eux énorme. Cette technologie se décline aussi sur tablette. Voici un plan avec des indices sonores. Cet après-midi, c'est chasse au trésor dans l'Institut. À travers ce jeu, les enfants travaillent leurs compétences spatiales en confrontant les informations de la carte avec leur environnement. Ce qui leur permet aussi de s'amuser. Avec ces dispositifs faits sur mesure, ces jeunes peuvent pour un temps mettre le handicap de côté pour jouer. Afin de rester d'abord et surtout des enfants.